Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors ça faisait longtemps que j'étais pas passé devant le point de vue commande, le cadrage commande, et je vous retrouve ici avec une commande de Space Wolf, donc une armée presque complète. Alors j'imagine qu'il manque un petit peu de trucs pour être un petit peu polyvalent quand même, mais en gros la commande du client était de me refiler des conversions qu'il avait à la fois déjà commencé. C'est pour ça que vous avez quelques petites escouades qui diffèrent les unes des autres avec des pièces en résine, et surtout l'escouade du fond que là vous ne devez pas trop voir à la vidéo, mais qui était déjà entamée en peinture, avec cette belle peinture, ma foi, avec ce schéma un petit peu qui diffère des Space Wolf habituels, et ces épaulières rouges, avec quelques petites parties, on va dire, chaotiques, un petit peu comme si c'était la 13e compagnie, pour ceux qui connaissent, et donc avec des parties un petit peu Wolfen. L'idée, c'était donc de reprendre la totalité du montage et des conversions de cette armée, et surtout de leur offrir des nouvelles options. C'est pour ça que vous voyez un peu des figurines qui sont très chargées et dont certaines ont deux options d'armes. Alors c'est pour la vidéo et c'est pour l'envoi que je vais donc juste après préparer avec ça. Mais on est donc sur des figurines aimantées. Je ne vais pas les laisser comme ça, bien évidemment. C'est en fait, voilà, on enlève un petit peu les différentes options. Hop. Et on peut interchanger certaines options. Alors il m'avait envoyé une liste très détaillée de ce qu'il voulait comme option sur chaque figurine. Donc par exemple celle-là, elle a l'option un peu double griffe éclair, même si celle-là est une griffe Wolfen, ça fait office de Kuntaz avec les règles. Et derrière, une modification, c'est pour ça que le pactage bouge un petit peu. On a donc la possibilité de lui changer la griffe par une épée, voilà, comme ça. Et surtout de changer le pactage par un pactage dorsal, pareil aimanté. Et ça que j'ai appris qu'en fait, quand Games Workshop annonce que des figurines seront en gros faites un peu sur commande, c'est-à-dire qu'elles vont bientôt disparaître du codex. Alors mon client m'a parlé du mouroir de la figurine avec une certaine section sur le site de Games Workshop qui fait qu'un frais, il faut se dépêcher de finir ses conversions si on veut jouer avec. Donc voilà, je vais pas vous détailler la totalité de ce que j'ai fait sur l'armée, mais il y a beaucoup de repositionnement, beaucoup de resculpture au niveau de certains détails, comme par exemple ici, donc j'ai refait certaines ceintures, j'ai resculpté un petit peu des détails du genre petite queue de cheval au-dessus, enfin cimier, tout ce que vous voulez, pour donner un petit peu de dynamisme. L'idée c'est qu'on est sur des Space Wolf un petit peu plus sauvages, dans le sens où ils sont un peu moins vikings, et on revient à des bases de Space Wolf finalement un peu plus pures, avec moins de fioritures et tout ça. Donc ça c'est le thème de mon client, et il m'avait demandé aussi de panacher avec quelques bits en résine qu'il avait trouvé, je pense, sur des sites de bits bien connus de proxy. Alors il y a Poupée de Soir, il y a Max Mini, ce genre de choses. Donc là on a par exemple une sorte de bouclier viking en bois avec une fourrure et des chaînes, dont je devais refaire un petit peu le positionnement pour que les sangles puissent aller autour de la figurine. Donc là il n'y a presque pas de repositionnement, on est sur un Space Marine normal au niveau des assauts là. Sur certains, je vais avoir resculpté quelques petits détails. Donc ici, on a par exemple une sorte de petit collier avec des colis fichiers en résine verte resculptés par-dessus. Mais sur d'autres, j'ai été un peu plus loin avec par exemple la resculpture de ceinture de grenade. Donc là, c'est de la petite carte plastique, de la grappe plastique découpée au niveau de petits cylindres que j'ai récupérés sur des grappes. Après, je la remets en bandoulière avec un petit peu de résine verte, et puis je refais les goupilles par-dessus. Donc voilà, ça c'était les demandes des clients. Pareil, petit panachage au niveau du pagne pour rajouter de la fourrure, et de temps en temps donc je resculptais des cheveux à droite à gauche. Ici on a pas mal de gros, alors je sais plus comment ça s'appelle, ces gros là, incinérateur ou quelque chose comme ça. Donc lui, petit cimier, et ce que j'ai fait, c'est j'ai souvent arasé toutes les polières qu'il y avait de base sur ce Space Marine pour lui rajouter les plaques Wolfen un petit peu plus archaïques ici, que j'ai ensuite intégré avec un petit peu de fourrure et puis une sangle qui va bien pour s'attacher le long de l'épaulière d'origine. Donc j'ai fait ça sur tous les éradicators ou les éliminators, là je sais pas trop comment ça s'appelle, avec tous ces appellations en tort. Et donc voilà, donc par exemple ici pareil, petite épaulière, petite fourrure, un cimier. Et sur certains, j'ai rajouté les anciennes épaulières, alors que ce soit sur les jambières ou les épaulières. Donc ici par exemple,
une petite mise au point. Donc du petit pinage, c'est-à-dire en fait je fais un petit trou et puis je rajoute une tige de styrène pour refaire les clous et les rivets sur les polières. C'est exactement pareil pour les jambières. Et sur d'autres, j'ai changé de technique, j'ai fait ça à la résine verte. Alors il faut que je retrouve celui que j'avais travaillé comme ça, donc je sais plus lequel c'est, tac tac tac. Celui-là, hop. Donc là, autre technique, petite sculpture par-dessus. Alors c'est pareil, vous pouvez faire un trou pour que votre boule de résine adhère un petit peu mieux à la figurine. Et puis après, vous mettez vos petites boules de résine en forme. Ça permet de faire des rivets un peu plus ronds. Donc voilà, il y a différentes techniques qui peuvent se faire. Donc là, par exemple, lui, il avait une option marteau ou griffe, donc il est avec son épée, donc il y a certains membres qui sont fixes comme celui avec l'épée là, et là ici je rajoutais un petit aimant pour pouvoir lui rajouter l'option marteau épée. Alors marteau épée, je vous avoue que j'ai jamais joué avec ce type d'option, mais ça doit commencer à piquer sévère pour l'adversaire en face. Ici petit pactage Space Wolf qui se remplace bien évidemment avec le pactage dorsal, donc hop, on a les petits aimants qui viennent directement se positionner comme ça. Donc ça permet d'avoir pas mal d'options, c'est assez cool, et bien sûr tout est interchangeable, hein, c'est-à-dire que j'ai pas fait un sens d'aimant par rapport à une figurine ou une autre. C'est par exemple si je modifie, enfin si je change de pactage avec celui-là, bien sûr ça sera compatible, parce que sinon je me suis dit, évidemment vous imaginez que si jamais on était en train de chercher chaque option pour chaque figurine juste avant de faire sa liste, ça reste un petit peu relou. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On a ce genre de truc par exemple, donc hop, je vais vous montrer celui-là. Donc lui c'est épée, c'est l'épée et la griffe qui sont interchangeables. Donc je change l'épée, je retire la griffe et je mets son épée, voilà, comme ça. Ça lui donne une position assez ouverte. Donc j'ai retravaillé aussi les positions qui m'avaient été envoyées par le client parce qu'elles étaient assez basiques au début. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Et hop, là on enlève le pactage et on lui rajoute un pactage normal pour faire du Space Marine finalement normal. Si jamais l'option des réacteurs dorsaux vient à disparaître chez les Space Wolf. Je ne sais plus laquelle doit disparaître, mais en gros, voilà, fallait prévoir un petit peu ce genre de choses. Et je finis avec le petit seigneur. Donc le seigneur sur moto. Alors lui là, il a toutes les options dessus. On a presque l'impression qu'il est normal. Bon, bref, bien que la position du marteau soit vraiment très particulière. Mais en gros, c'est parce qu'elle n'est pas collée. Hop. Donc pareil, sur aimant également. Main ouverte avec une griffe de Wolfen. Et de l'autre côté, il n'a pas son bouclier. Hein. C'est juste que j'ai positionné ça par-dessus. Donc il est soit en mode double griffe. Et si je retire la griffe, je lui mets un bouclier. Et de l'autre côté, pareil, je modifie avec la petite main et le marteau. Et j'ai resculpté pas mal de choses sur la tête, donc j'ai refait un petit peu un visage un peu plus sauvage à partir d'un Space Wolf de base qui avait un bionique et que je trouvais que c'était sympa pour un chef. Donc j'ai resculpté un petit peu la barbe et puis les cheveux. Et ce qui est bien avec celui-là, c'est que si jamais on veut garder les options dessus, on peut quand même les mettre parce que rien qu'avec la puissance des aimants, là je peux lui mettre sa main avec la griffe et par-dessus, je peux quand même lui mettre son bouclier et ça choque pas trop. Au niveau du positionnement, ça permet de garder un petit peu les choses. Et là, si je lui mets ça, bon là, ça va moins bien marcher, mais pourquoi pas. Ouais, ça fait un peu bizarre, mais bon, on pourrait imaginer qu'il a des grosses mutations. Enfin bref, on peut le garder un peu comme ça. Et sur certaines figurines, j'ai resculpté des petites runes sur le devant comme ça. Alors là, la conversion était déjà placée, donc c'est pas moi qui ai placé ces décos-là. C'était déjà une conversion qui était entamée par mon client. Moi, je me suis occupé de, ici, finir de convertir le seigneur, les resculptures et les positionnements des aimants. Donc voilà, je ne vous détaille pas l'armée entière, il y aura plus de photos sur Instagram et des petites vidéos, et puis je vous ferai des photos sur mon fil Facebook. En tout cas, n'hésitez pas à me faire ce genre de commandes, hein. Là c'est des commandes d'armée complètes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce genre de Space Wolf un petit peu sauvage, mais finalement un peu plus pur qu'un Space Wolf de base qui va avoir beaucoup de fioritures rajoutées ces dernières années. Là, on est sur des Vikings très chargés.
J'ai un Tipeee nouvellement arrivé puisque Utip s'est cassé la gueule, donc n'hésitez pas à m'aider sur un Tipeee et puis bien sûr à vous abonner également sur ma chaîne Twitch, sur mon compte Instagram, etc. etc. Lui c'était quoi? C'était épée et grosse griffe. Donc genre je vais te choper la tête comme ça. Allez, à bientôt à tous et bon modélisme.